Salut, bienvenue sur la chaîne de Monsieur Minsa. Avant de commencer, s'il vous plaît, laissez un j'aime et abonnez-vous. Surtout, activez la cloche de notification. On commence maintenant. Bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez bien. C'est Monsieur Minsa. Comme prévu, je vous ai préparé le meilleur cours du sujet de type 2 en histoire-géographie. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Peu importe la taille de cette vidéo, je vous demande de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est important pour vous et c'est important pour moi. Je dis bien restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et de façon obligatoire, afin de me motiver parce que c'est un travail qui m'a pris énormément de temps, mettez directement un j'aime sur cette vidéo. Une fois que vous arrivez, mettez un j'aime sur cette vidéo, c'est important. Si vous n'êtes pas connecté, connectez-vous sur votre compte Google, laissez un j'aime sur la vidéo, s'il vous plaît, c'est important pour nous. Et je vous assure que lorsque ce cours sera terminé, obligatoirement vous allez sortir de là avec la meilleure compréhension possible parce que non seulement il y a le cours méthodologique et à la fin vous avez un exercice corrigé, mais vous ne devez pas accélérer la vidéo, vous devez suivre la vidéo en intégralité pour mieux comprendre de quoi il est question. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Je dis bien, regardez la vidéo jusqu'à la fin. On y va. Donc, commentaire de documents en histoire-géographie. C'est le sujet de type 2. Allons-y dans les généralités. Donc, il porte sur 3 documents de nature différente. Un extrait de discours, un télégramme, un dessin, un tableau statistique, une carte, une photographie sont des exemples accompagnés de 3 consignes. Donc, on essaie de résumer. C'est-à-dire qu'on sera emmené dans le sujet de type 2 à trouver 3 documents de nature différente et de ces 3 documents là nous allons avoir des consignes. Nous n'avons pas des questions, nous avons des consignes. Deuxième idée, on nous dit les documents à eux seuls ne peuvent permettre de traiter le sujet, il faut aussi une bonne connaissance du cours. Un document n'analyse jamais seul, un document ne s'analyse jamais seul, il s'analyse en fonction de la consigne posée. Donc pour chaque document, c'est-à-dire que lorsque je vais voir le document 1, je vais devoir aller jusqu'à la consigne numéro 1 afin de pouvoir dégager une certaine compréhension déjà de ce qu'on me demandera de faire. J'espère que c'est clair. Et on dit, le sujet de type 2, il s'articule autour d'une introduction, un développement et une conclusion. Au niveau de l'introduction en histoire, ici, suivez très bien ici, on dit l'introduction comporte obligatoirement 3 éléments. La présentation des documents, le contexte historique et le résumé des idées majeures. Il se présente en 3 paragraphes distincts. C'est-à-dire qu'à cette partie, vous allez, dans l'introduction en histoire, vous allez devoir revenir à la ligne 3 fois. Dans l'introduction en histoire, vous allez devoir revenir à la ligne 3 fois pour rédiger la présentation des documents, le contexte historique et le résumé des idées majeures. Allons-y maintenant au niveau de la compréhension de chaque élément. Donc, commençons par la présentation des documents. On dit, il s'agit d'indiquer avec précision la nature de chaque document, plaidoyer, extrait de discours, de texte, d'articles de presse, affiches, cartes, photographies. Peu importe le document qui sera face à vous, vous devriez avoir la possibilité de dégager sa nature et de son numéro mis en parenthèse. Donc, document 1, ça va vous aider. Et on dira, les documents de même nature sont présentés ensemble. Si vous remarquez qu'au document 1, vous avez un extrait de texte et au document 3, un extrait de texte, lors de la présentation, vous devez les ressortir ensemble en disant les documents 1 et 3 sont des extraits de discours, par exemple. Donc, les documents 1 et 3 sont des extraits de discours. Continuons. Voici la présentation en elle-même. S'il s'agit d'un extrait de discours, de télégramme et de mémoire, présentez-le ou les auteurs connus ou ayant été acteurs de l'événement indiqué par le sujet. La personnalité, fonction et idée politique. C'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire déjà. Ce n'est pas obligatoire lorsque vous allez rédiger. Si vous remarquez que vous êtes face à un discours, on sait que le discours appartient à une personnalité, il vous faudra présenter la personnalité. Si on est face à un mémoire a été rédigé par une personne, il vous faudra présenter cette personne-là. Voilà à peu près ce qu'on attend de vous. Donc, exemple, on vous dit les origines de la guerre froide, 45-47. Donc, vous allez avoir une carte au document 1, un discours au document 2 et une affiche de propagande au document 3. Donc,
on dira les documents à présenter sont au nombre de 3. Donc, un discours au document 1, un extrait de discours, autant pour moi, déclaration du président Harry Truman. Document 2, Harry Truman, président des États-Unis, en fonction, donc il était président. Et au document 3, j'ai eu un problème technique, c'est-à-dire que les informations ont été bafouées, mais on va régler ça, pas de souci. Passons à la partie suivante. Le contexte historique. Il s'agit de remplacer l'ensemble des documents dans leur époque tout en répondant aux questions suivantes. Quoi, quand, où. Et on nous dit, le quoi, ici, fait référence à de quel événement s'agit-il ou à quel événement se rapporte-t-il. Le quand, à quelle période se déroule-t-il ou quand se déroule l'événement. Le où, à quel endroit se déroule-t-il ou où s'est produit cet événement. C'est bon. Nota bene, le libellé du sujet et le programme peuvent servir d'appui. Donc, désolé, pour trouver le contexte historique, je vais devoir regarder le titre. Donc, on va appeler ça comme ça, le titre du sujet. Simplement. Au suivant, le résumé des idées majeures. Il s'agit de dégager les idées principales abordées par les documents. Il consiste à répondre à la question suivante. Quelles sont les idées majeures qui se dégagent de ces documents? Notez bien, lire chaque document et ressortir l'idée principale. Énumérer les différentes idées générales en 3 phrases au maximum. Il est strictement interdit de rappeler les numéros de chaque document. Les consignes peuvent vous aider à résumer les idées majeures. Si par exemple, dans le résumé des idées majeures, je cherche ce qu'il faut faire concrètement, je vais regarder les consignes. On me dira par exemple origine. Dans la consigne numéro 1, on me demande de parler des origines. Dans la consigne numéro 2, on me demande de parler des manifestations. Dans la consigne numéro 3, on me demande de parler des conséquences. Le résumé des idées majeures ici, pour moi, il s'agira de dire que les documents traitent des origines, des manifestations et des conséquences. Simplement, c'est de ce que parle l'ensemble documentaire. Donc, par ensemble documentaire, on entend ici les 3 documents. Je dis bien, restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est important parce qu'il y a un corrigé. N'allez pas à la fin de la vidéo, vous n'allez rien comprendre. Suivez attentivement. On continue. On dit, en géographie, donc c'est pas la même chose. Il y a une différence entre l'histoire et la géographie. En géographie, elle comporte obligatoirement 3 éléments bien distincts. La définition du thème ou la présentation du sujet. Vous devez retenir la présentation du sujet. C'est mieux la présentation du sujet. Donc vous devez présenter le sujet. Simplement. Et vous le placez dans son cadre général. Donc vous devez formuler un constat pour présenter le sujet. Après, vous passez à la présentation des documents. Donc indiquer avec précision la nature des documents. Et après, le résumé des idées majeures, comme on a eu indiqué précédemment. Toujours faire la même chose, regarder les consignes afin de dégager le résumé des idées majeures. Notez bien, après l'introduction, l'apprenant doit sauter 2 à 3 lignes avant de commencer le développement de son sujet. Ça, normalement, vous êtes censé le savoir. Le développement, c'est le corps du devoir. Il s'agit de répondre aux consignes tout en adoptant ou en appliquant une démarche en 3 étapes. Le constat, l'explication et la critique, auquel il faut ajouter la phrase de transition, sauf pour la dernière consigne. J'espère que c'est clair. Concrètement, donc on sait que pour chaque document, je vais devoir faire un constat, une explication et une critique. Mais c'est quoi le constat? Le constat, c'est le premier paragraphe. Il s'agit de relever, de relever les informations contenues dans le document en lien avec la consigne posée. Citez d'abord le fait, le passage ou la phrase. Une image. C'est faire la description. Donc, si vous êtes face à une image, il s'agira pour vous ici de faire la description du document en se limitant essentiellement sur les faits significatifs pouvant aider à exécuter la tâche. Donc, la consigne vous demande de faire quelque chose. Si je suis face à une image, je dois être capable de trouver des éléments essentiels qui vont me permettre de répondre ou de traiter la consigne. J'espère que c'est clair. On continue. Si c'est une carte, je dois ressortir les informations fournies par la légende. Si c'est un tableau, je dois dégager les données statistiques et les chiffres en rapport avec la consigne. Toujours se fier à la consigne. Si c'est une courbe d'évolution ou un diagramme, je dois présenter l'allure de la courbe, les hauteurs des bâtons ou les pourcentages du diagramme circulaire. Si c'est un extrait de texte de type discours, récit, article, télégramme, charte
constitution, mémoire, il s'agit pour nous ici de relever la partie du texte en lien avec la tâche à exécuter et que l'on met entre guillemets. Si c'est un texte et comme dans la consigne, on me demande de parler des origines. En lisant le texte, je vais trouver une origine. Je vais prendre le passage du texte qui parle de l'origine. Je dis bien, je vais prendre le passage du texte qui parle de l'origine. Je vais mettre ce passage-là dans mon constat. Et je vais mettre ça entre guillemets parce que j'aurais cité. Parce que j'aurais cité. On continue. Notez bien, ne jamais oublier de rappeler le document à constater, c'est-à-dire rappeler son numéro. Donc, le document, au regard du document 1, après j'explique maintenant le constat. Donc, rappelez toujours le document. L'explication. C'est le deuxième paragraphe de la réponse à la consigne. Il s'agit d'expliciter les faits évoqués dans le constat. Autrement dit, c'est rendre plus compréhensibles les éléments du constat. Pour cela, aller à la ligne et utiliser des correcteurs d'explication, par exemple, car, en effet, de ce fait, comprenons ici, à cet effet, etc. Et ça, vous le savez. Le constat, c'est un paragraphe. L'explication, c'est un autre paragraphe. Mais avant de débuter le paragraphe de l'explication, je mets d'abord un connecteur d'explication. Parce que j'ai fait un constat, il va falloir expliquer ce que j'ai constaté. La critique, suivez attentivement. La critique, c'est le troisième paragraphe de la réponse à la consigne. Il s'agit de compléter des informations qui ne sont pas contenues dans le document. L'exercice ici consiste donc à procéder au dépassement documentaire en faisant appel à ses connaissances personnelles. Le candidat peut aussi ressortir les insuffisances du document. Notez bien, en histoire, il est important de préciser les dates des événements. En géographie, l'élève se doit de renforcer ses réponses avec des exemples et des chiffres si possible. Notez bien, une fois le développement terminé, l'apprenant doit sauter 2 à 3 lignes. Il peut dès lors reporter la conclusion faite au brouillon. Ça veut dire que vous devez faire votre conclusion au brouillon. Ça, vous êtes censé le savoir. Le bilan c'est quoi? Le bilan, c'est simple. La conclusion, elle se fait de manière simple. Donc, elle comporte obligatoirement 2 parties, toujours en 2 paragraphes. Première chose, le bilan, c'est le premier paragraphe de la conclusion. Il s'agit de donner une réponse globale, succincte à l'ensemble des consignes posées. L'ouverture du sujet, c'est le deuxième paragraphe. En histoire, c'est une projection à court, moyen ou long terme, annonce d'un événement immédiat à celui du sujet traité. En géographie, une comparaison avec le thème proche, une requête, un conseil, un avis sur le thème, simplement. Vous voyez qu'en géographie, vous pouvez faire ce qu'on appelle la prise de position. Dites ce que vous avez pensé du sujet, tout simplement. C'est bon. Donc, là, voici les éléments à retenir. La démarche constat, explication critique doit s'appliquer sans exception à toutes les consignes. Le candidat doit répondre aux consignes dans l'ordre, sans toutefois les numéroter. Ne mettez pas les numéros, s'il vous plaît. Évitez de recopier le texte sous une forme sans indiquer les guillemets. Petite pause, vous pouvez encore venir vous inscrire dans notre prépa. Écrivez-moi rapidement au 074 69 16 35. Écrivez-moi rapidement ceux qui sont à Libreville pour venir s'inscrire au prépa. On continue. On dit évitez de recopier le texte sous une forme sans indiquer les guillemets. Bon, si vous ne faites pas ça, on va appeler ça la paraphrase. Évitez de présenter l'introduction et la conclusion en un bloc. L'indication des sources des documents dans l'introduction est proscrite. Ça veut dire que vous ne devez pas faire ça. Évitez des réponses kilométriques. Soyez simple et précis. Évitez de disserter lorsque vous répondez aux consignes. Ce n'est pas ce qu'on attend de vous. On attend simplement des réponses. Assurez un enchaînement logique des idées par l'utilisation des mots de liaison ou des courtes phrases de transition. Soyez simple et précis, comme j'ai eu à dire. On continue. Voici à peu près les éléments que nous devons retrouver en type 2. En histoire, présentation des documents, premier paragraphe. Contexte historique, deuxième paragraphe. Résumé des idées majeures, troisième paragraphe. En géographie, définition du thème, moi je dirais présentation du thème. Premier paragraphe, présentation des documents, deuxième paragraphe. Résumé des idées majeures, troisième paragraphe. Faites les captures d'écran maintenant. On continue. Le développement, donc j'ai 3 consignes. Pour la première consigne, qu'est-ce qu'on attend de moi? On attend constat, explication, critique, 3 paragraphes. Phrase de transition, elle fait le bilan de la consigne précédente et annonce la consigne suivante. Vous voyez, 4e P, ça veut dire 4e paragraphe. Donc, vous devez coller ça à votre partie. On ne sépare pas la transition. Faites la même chose. Consigne numéro 2, constat, explication, critique. Phrase de transition toujours. Consigne numéro 3, constat, explication, critique. La conclusion, 2 paragraphes. Le bilan,
et l'ouverture. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. On continue. Laissez un j'aime si la vidéo est intéressante. Vite, laissez un j'aime. Voici des formules pour vous aider. Dans l'introduction, vous pouvez dire, lorsque vous voulez présenter le document, vous pouvez simplement dire que les documents à commenter sont, pour en parler, 3 documents nous sont proposés, 3 documents sont à commenter. Pour cerner ce sujet, 3 documents sont proposés. Vous voyez que les formules sont multiples. Contexte historique, ces documents s'inscrivent dans le contexte de. Ces documents sont en rapport avec. Ces documents rentrent dans le cadre de. Le contexte historique est celui de. Vous prenez ce qui vous intéresse. Résumé des idées majeures. Ces documents abordent les. L'ensemble documentaire traite respectivement de. Le corpus documentaire nous édifie sur. Et vous prenez ce qui vous intéresse. Dans le développement, voici les formules pour tricher. Bah oui, vous trichez parce que c'est avec M. Mintsa. On se facilite la tâche. Le constat. Le document 1 laisse entrevoir. Vous dites ce que vous voyez. Le document 2 présente. Vous dites ce que vous voyez. Le document 3 laisse transparaître le. Vous dites ce que vous voyez. Explication. En effet, évidemment, à cet effet, car de ce fait, mes enfants, comment vous faites pour ne pas aimer l'histoire-géographie? C'est une belle matière, mes enfants, vous devez aimer cette matière. Oh là là. La critique, par ailleurs, outre, de plus, en outre, d'autres. Ah, mais c'est tellement facile, hein. Et là, c'est toujours flou. Du coup, on ne comprend pas, monsieur. Vous avez donné beaucoup d'explications. Comment nous, on veut un corrigé, on veut... Mais je suis monsieur Mintsa et je suis là pour vous servir. Voici le corrigé maintenant. Et là, on fait un devoir sur la Chine. Soyez concentrés parce que ça devient sérieux maintenant. Je vous ai dit que vous allez être confronté à 3 sujets. À 3 documents. Document numéro 1, document numéro 2, document numéro 3. 3 documents de nature différente. Le document 1 ici, vous devez l'identifier. Vous le faites depuis chez vous si vous trouvez ça intéressant. Le document 2 aussi, vous pouvez l'identifier. Le document 3 aussi, vous pouvez l'identifier. Désolé, je suis un peu malade. Et après, on a les consignes. On dit bien, expliquez en vous basant sur le document 1. Donc, sur le document 1, les atouts de la puissance chinoise. On me dit les atouts. Mais moi, je ne vois qu'une seule chose ici. Est-ce que cette chose-là peut résumer tous les atouts? Non. C'est ce que M. Mintsa disait avant. Que le document ne parle que d'une seule chose. Et pour trouver la chose qui nous intéresse ici, on va lire le titre du document. On dit le dynamisme de la population chinoise. Donc, premier atout, la population chinoise. Ça va. Document 2. En partant du document 2, préciser les limites de la puissance chinoise. Je regarde le document, je vois clairement une inondation. Et je regarde le titre, les aléas climatiques. Bah oui, les fortes pluies. D'accord. Document numéro 3, le plus compliqué. Sa nature. Ah, mais cette nature-là, comment je vais trouver ça? Ah, mais je regarde un peu. Soit c'est un rapport, soit c'est un tableau statistique, soit c'est un diagramme en bâton. Je regarde comme ça là. Mais j'ai des informations qui me sont données. Je regarde, j'ai dit bon. Et on me dit, montrer les perspectives de ce pays. Allons-y à la correction, vous avez vu les documents. Introduction, 3 paragraphes, je reviens à la ligne 3 fois. Je suis en géographie, donc je dois faire la présentation du thème. Le thème ici, il est donné, c'est la puissance chinoise. Donc la puissance chinoise, comment je peux présenter la Chine comme étant puissante? Je passe à la correction tout de suite. On dit, la Chine est une puissance majeure sur la scène internationale. Point, ça c'est mon accroche. On continue. Elle est la 2e économie mondiale et un acteur important dans la mondialisation. J'ai présenté la puissance chinoise. Je m'arrête là. L'histoire-géographie, c'est facile, mes enfants. C'est vraiment facile. On continue. Pour en parler, 3 documents nous sont proposés. Un graphique au document 1. On revient. On voit le graphique. Oui, c'est un graphique ici. Et on dit une photographie au document 2. Je reviens. Bah oui, c'est une photographie. Et on dit un rapport au document 3. Ah, monsieur Mintsa avait raison. Est-ce que vous avez vu les parenthèses? Non. Est-ce que j'ai écrit doc? Non. Vous ne mettez pas ces choses-là. Vous écrivez entièrement document 1, document 2, document 3. Le résumé des idées majeures. Voici comment on formule le résumé des idées majeures. L'ensemble documentaire aborde les atouts et les limites de la puissance chinoise, ainsi que ses perspectives.
Je saute 2 à 3 lignes. C'est le vide que vous voyez ici, 2 à 3 lignes. Constat, explication, critique, transition. Première partie. Concernant le document 1 que l'on voit ici, voilà, vous faites votre constat tranquillement. Et on dit, le document 1 est un graphique qui montre l'évolution de la population chinoise de 1950 à 2022. J'espère que c'est clair. Vous le voyez très bien ici. Vous le voyez très bien ici. C'est bon? On continue. Et on dit, il montre que la population chinoise a connu une croissance rapide au cours de cette période, passant de 552 millions d'habitants en 1950 à 1 milliard 425, bon, on va dire 1,425 milliards d'habitants en 2022. On explique maintenant comment cela a pu se passer, en quoi cette chose est un atout. Et on dit, en effet, cette croissance démographique est un atout majeur pour la Chine. Elle représente une main-d'œuvre abondante et qualifiée, ce qui est essentiel pour la croissance économique. La population chinoise est également jeune, avec un âge médian de 38 ans, ce qui représente un réservoir potentiel de croissance future. Maintenant, ça c'est constat, explication. J'ai expliqué, non? Il faut maintenant la critique. Par ailleurs, la population n'est pas le seul atout de la Chine. En dépit de ces informations, le document a oublié de citer les atouts naturels et les atouts politiques. Je m'arrête là. C'est-à-dire qu'on ne m'a parlé que d'un seul atout. On m'a dit que voilà, la Chine a un atout qu'on appelle la population. Mais ce n'est pas tout. Ça, c'est un atout humain. On a oublié les atouts naturels et les atouts politiques que je vais simplement citer sans les énumérer. Et après, je passe à ma transition. Les atouts de la Chine sont multiples, mais cette dernière rencontre encore bon nombre de limites. C'est tout. Oh. Dès que j'ai fini, je saute une ligne, je passe au document 2. Le document 2 est une photographie, comme on a eu à dire, qui décrit les conséquences des inondations en Chine. Les aléas climatiques constituent, donc j'explique, une limite importante à la puissance chinoise. Ils peuvent perturber la croissance économique et la stabilité sociale du pays. Les aléas climatiques tels que les sécheresses et inondations constituent des défis majeurs pour la Chine, impactant sa croissance économique et sa stabilité sociale. J'ai expliqué. Je passe à la critique. En outre, d'autres limites telles qu'un fardeau démographique. Donc, la population qui était considérée comme un atout là est aussi un poids pour la Chine. Et des problèmes politiques et économiques sont considérés comme des freins pour l'économie de ce pays. J'ai fait mon constat, mon explication, ma critique. Je passe à ma transition. La Chine fait donc face à plusieurs limites qui donnent place à des perspectives. Je saute toujours une ligne. Document 3, la même chose, constat, désolé, explication critique. Le document 3 est un rapport du FMI qui analyse les perspectives de la Chine. Il montre que la Chine dispose d'un fort potentiel de croissance. Ce potentiel de croissance est fondé sur plusieurs facteurs, notamment une population dynamique et jeune qui représente une main-d'œuvre abondante et qualifiée, une croissance économique rapide qui fait de la Chine la deuxième économie mondiale, un rôle important dans la mondialisation en tant que premier exportateur et deuxième importateur mondial. On n'oublie pas la critique. Nous avons aussi le fait que la Chine aspire à harmoniser la croissance démographique et économique, combattre la pauvreté et les inégalités, intégrer économiquement le pays, convertir les grandes entreprises publiques, favoriser les coopérations régionales et poursuivre l'intégration de Taïwan et des îles partielles et reconstruire une grande Chine. Donc vous avez toutes ces informations là ici. J'ai fini. Je ne mets pas de transition parce que je suis à la dernière partie. Je dois sauter 2 ou 3 lignes parce que je dois maintenant passer à la conclusion. Et je dis, en somme, les documents 1, 2 et 3 montrent que la puissance chinoise est un sujet complexe qui comporte à la fois des atouts et des limites. Les atouts de la Chine sont sa population. Donc vous voyez que je résume simplement sa population, sa croissance économique et son rôle important dans la mondialisation. Les limites de la Chine sont les aléas climatiques et les défis politiques sociaux. Vous voyez que c'est juste résumer ce qu'on a eu à faire. Mais l'ouverture, elle est importante. L'avenir de la Chine dépendra de sa capacité à surmonter ses limites et à exploiter ses atouts. Si la Chine parvient à le faire, elle est bien placée pour devenir une puissance mondiale majeure. Et là, c'est tout. Vous avez, je dis bien, la meilleure vidéo en sujet de type 2 possible. N'hésitez pas à la regarder à nouveau.
Lorsque vous avez terminé de regarder ces 24 ou ces 25 minutes de vidéo là, laissez un j'aime. Ne partez pas sans vous abonner parce que forcément on fera un autre sujet mais concernant l'histoire. J'espère que c'est clair. C'était Monsieur Mintsa. Je suis là pour vous servir. Vous qui êtes à Libreville, venez au prépa. Écrivez-moi 074 69 16 35. N'oubliez pas de vous abonner, laissez un j'aime. Je vous remercie. C'était Monsieur Mintsa et on est ensemble.